Salut et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Corse et Via Style. Dans un instant, le Corsica Prime avec la poursuite des préparatifs de la visite papale. Mais tout d'abord, dans Haut, il y a des changements qui vont impacter le quotidien de beaucoup d'entre vous. Nouvelle étape pour la loi plein emploi, au-delà des polémiques. Qu'est-ce qui change à partir du 1er janvier prochain? Inscription généralisée, contrat engagement unifié, qui est concerné, quels incidents sont décryptés dans un instant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme chaque mercredi, un petit tour sur les offres d'emploi proposées par France Travail. 1198 offres cette semaine et parmi elles, l'Office de développement agricole et rural de la Corse qui recherche un chargé ou une chargée de mission agro-environnement pour un CDD de 6 mois, 2300 à 2500 euros bruts par mois. Et c'est pour Sartène. Segafredo Zanetti recherche un chef ou une chef de cuisine pour Saro-la-Corcopine, près d'Ajaccio. Il s'agit d'un CDI de 2500 à 3500 euros bruts par mois et une expérience de 5 ans qui est requise. Espace Micro EBM recherche un chargé ou une chargée de support et de planification en infogérance pour un CDI et une expérience d'1 an est requise. À Bigoulia, le groupe Tchabrine est à la recherche d'un responsable ou d'une responsable administratif et financier pour un CDI de 2500 à 4000 euros net par mois. Une expérience de 2 ans est demandée. Et puis le groupe Franck Provost est également à la recherche d'un coiffeur ou d'une coiffeuse. Toutes ces offres sont à retrouver en flashant ce QR code et bien sûr en vous rendant dans les agences France Travail. Ce sera l'une des nouveautés de l'année 2025. À partir du 1er janvier prochain, la loi plein emploi entre dans une nouvelle phase avec notamment l'inscription généralisée à France Travail qui est concernée par ces évolutions. On en parle tout de suite avec mes premiers invités. Ils arrivent d'un pas décidé. Virginie Baudouin, directrice territoriale France Travail Corse, bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Nadal Casasoprane, vous êtes directeur adjoint de la mission locale d'Ajaccio. Avec vous, Virginie Baudouin, tout d'abord, on rappelle l'importance de cette nouvelle phase. C'est quoi l'objectif de la loi plein emploi ? Alors, la loi plein emploi, elle a pour ambition d'offrir des conditions d'accompagnement renforcées pour tous ceux qui cherchent un emploi et également donc d'offrir un accompagnement renforcé également auprès des entreprises qui cherchent à recruter. Donc des conditions optimales pour les demandeurs d'emploi et les entreprises. C'est une transformation en fait de ce service public en quelque sorte. Alors c'est une véritable transformation du service public puisque ce que je viens d'annoncer en fait repose sur une étroite coordination et coopération entre les différents acteurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion. Alors, plusieurs phases dans cette loi qui est déjà en fait en mise en œuvre. À partir du 1er janvier prochain, qu'est-ce qui va se passer ? Oui, alors la première phase, en effet, c'était la création de France Travail, la transformation de Pôle emploi en France Travail. Et la deuxième étape, vraiment très importante à partir du 1er janvier, c'est que tous ceux qui cherchent un emploi ont pour vocation à être inscrits à France Travail. Alors, ce n'était pas le cas jusqu'à présent. En particulier, des bénéficiaires du RSA, donc qui sont dépendants, sous la responsabilité de la collectivité de Corse, et les jeunes qui sont suivis par la mission locale, on en parlera avec Natal, ils n'étaient pas obligatoirement inscrits à France Travail. Là, il est prévu de pouvoir les trouver dans les listes de France Travail. Alors, on va voir avec Nadal Casasoprane dans un instant ce que ça va changer. Mais pourquoi c'est important de s'inscrire justement pour toutes ces personnes qui, aujourd'hui, n'étaient pas considérées comme des personnes en recherche d'emploi ? Alors, c'est très important parce que si on est inscrit, eh bien, en effet, ça veut dire que derrière, on bénéficie d'un accompagnement qui soit adapté, avec le bon référent d'accompagnement et le plus rapidement possible. Alors Nathalie Casasoprane, directeur adjoint de la mission locale d'Ajaccio. En quelques mots, on rappelle la mission locale, c'est quoi ? Quel est son objectif ? Donc la mission locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, 29 en Corse. Et donc on les accompagne pour réaliser leurs projets professionnels, les accompagner vers l'emploi, la formation ou l'apprentissage. Et on a aussi un volet social qui est extrêmement développé pour les aider justement à lever tous les freins, mobilité, logement, santé. Et donc on est vraiment un acteur de proximité au niveau de ces sujets. Dans le cadre de cette évolution de la loi plein emploi, qu'est-ce qui change ? Comment est-ce que vous intervenez ? Alors aujourd'hui déjà on ne part pas de rien. Il y a beaucoup de jeunes qui sont accompagnés par les missions locales qui étaient déjà inscrits à France Travail parce qu'ils bénéficiaient soit d'une allocation
pour retour à l'emploi, ou alors voilà, dans le cadre d'un accompagnement accompagné justement avec nos collègues de France Travail et également de Cap Emploi. Demain, effectivement, les jeunes qui recherchent un emploi, qui sont accompagnés par les missions locales, seront inscrits à France Travail. Le but, c'est vraiment de pouvoir échanger des données entre opérateurs du réseau pour l'emploi et effectivement pour faciliter surtout la vie des bénéficiaires. Justement, quelles sont les incidences pour ces jeunes qui vont être automatiquement inscrits à France Travail? Alors je ne parlerai pas d'incidence parce que tout notre travail est en collaboration avec France Travail et nos collègues également de Cap Emploi et du réseau pour l'emploi plus généralement, c'est de faire en sorte que ce soit transparent le plus possible pour eux. Aujourd'hui, comme je le disais, il y a des jeunes qui sont déjà inscrits en mission locale. Eux, effectivement, au 1er janvier, ils vont être automatiquement inscrits à France Travail. Automatiquement. Alors qu'est-ce qui change quand pour on eux? dit voilà, ça veut dire qu'ils vont être inscrits, ils vont avoir un numéro d'identifiant France Travail, ils vont avoir un espace personnel sur lequel ils vont pouvoir se connecter, mais l'accompagnement restera dédié aux structures et donc en l'occurrence pour les jeunes aux missions locales. Cet accompagnement, il se traduit par quoi? Alors cet accompagnement, il se traduit par un accompagnement de proximité avec son conseiller, des rendez-vous. C'est vrai que côté mission locale, on a une identité forte. Comme leur nom l'indique, c'est du local, donc on est sur des bassins justement au niveau du territoire pour accompagner les jeunes, comme je l'ai dit, sur la formation, avec notamment les acteurs locaux. Et vraiment, il y a cette notion de proximité entre le jeune et son conseiller qui va perdurer et qui va continuer. Et c'est justement la loi plein emploi va coordonner les acteurs, mais chacun va maintenir ses spécificités d'accompagnement. C'est combien de jeunes aujourd'hui sur le bassin ajaccien qui sont accompagnés par la mission locale, et combien parmi eux n'étaient peut-être pas concernés en fait par ces inscriptions? Sur le bassin du Grand Ajaccio, on couvre 80 communes. Actuellement, on accompagne près de 2000 jeunes, donc c'est-à-dire avec un rendez-vous par mois avec un conseiller. Et on s'est rendu compte justement avec le travail qui a été effectué, qui a été demandé aux missions locales justement pour anticiper cette inscription. On a informé les jeunes et c'est à peu près 200 jeunes sur Ajaccio qui aujourd'hui étaient dans un dispositif pour rechercher un emploi et qui n'étaient pas encore inscrits à France Travail. Donc aujourd'hui, ces jeunes ont été reçus physiquement par les conseillers missions locales. Ils ont été informés et ils savent très bien ce qui va se passer au 1er janvier. Virginie Baudouin, à l'instant, Nadal Casasoprano le disait, il y a aussi Cap Emploi qui est concerné par cette évolution et ces inscriptions automatiques. Alors, pas d'inscription automatique pour les personnes qui sont en situation de handicap. En revanche, à partir du 1er janvier, donc on va travailler à l'orientation des personnes en situation de handicap dès lors qu'ils seront inscrites. Et il y a une orientation vers le bon référent d'accompagnement, donc plus rapidement, pour démarrer cet accompagnement. Ce sera davantage au cas par cas, donc? Oui, absolument. Au-delà de la mission locale, quelles sont les évolutions prévues justement côté entreprise dans le cadre de cette nouvelle phase de la loi plein emploi? Alors les mêmes ambitions que celles que nous portons avec les demandeurs d'emploi. Donc l'idée, c'est vraiment de se coordonner et de coopérer plus encore avec les partenaires habituels, donc Mission Locale, Cap Emploi, la collectivité de Corse et tous les autres opérateurs. Et donc en fait, ce qu'on veut, c'est se mettre davantage au service des entreprises, aller prospecter les entreprises qui ne connaissent pas encore nos services, rendre plus accessibles nos services et donc constituer des plans d'action ensemble de façon concertée, de manière à aller capter plus de besoins et répondre à davantage de leurs sollicitations. Quels sont les résultats espérés à terme? Pour chacun d'entre vous, d'abord pour les jeunes, qu'est-ce que vous espérez de cette évolution? Alors cette évolution est en lien aussi avec la relation entreprise, parce que les missions locales aussi sont un acteur sur ce volet-là, toujours pour trouver des solutions pour les jeunes. Et vraiment, nos ambitions qui sont partagées aujourd'hui entre les opérateurs, c'est pouvoir simplifier les parcours, être coordonnés entre les membres du réseau pour l'emploi et permettre justement à nos bénéficiaires, qu'ils soient demandeurs d'emploi, jeunes, personnes en situation de handicap, de s'y retrouver, de pouvoir, en fonction de leurs besoins, passer d'une structure à l'autre sans forcément avoir besoin de tout répéter et de se retrouver surtout en face d'interlocuteurs qui communiquent, qui travaillent. C'est déjà le cas. Et justement, la loi plein emploi va renforcer cela. Côté France Travail, qu'est-ce que vous espérez justement de cette nouvelle évolution?
On a toujours démontré qu'un accompagnement plus soutenu, plus intensif, avec des demandeurs d'emploi rapprochés du marché du travail. Donc c'est vraiment ce qu'on espère avec ces accompagnements plus adaptés, plus soutenus, plus rapides. Donc permettre à tous, même quand on est éloigné du marché du travail, de trouver un emploi plus facilement. Comment évaluer les résultats de ces... Alors je sais que vous n'aimez pas le terme de réforme, mais en tout cas de ces évolutions de la loi. Alors on travaille ensemble, on fait des plans d'action et l'intérêt de cette loi, c'est aussi de proposer la mise en œuvre d'indicateurs de suivi, d'indicateurs de pilotage. On va regarder les mêmes choses, on va pouvoir les comparer, les évaluer dans le temps et corriger si besoin. Donc ça, c'est vraiment aussi une énorme nouveauté, un tableau de bord avec des indicateurs partagés. Et justement, c'est ce qui va être impactant pour les conseillers, mais qui va être justement très, très agréable, je pense, pour les usagers et les bénéficiaires. C'est qu'il y aura des flux d'informations entre structures. Y aura... Ça veut dire que vous allez collaborer davantage avec les agents de France Travail, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Alors, c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Voilà, et c'est ce qui a permis et qui permet aujourd'hui de préparer justement cette date de janvier 2025. Mais on va être aussi aidé par des outils. Voilà, de l'informatique, des échanges de données. Et de la formation. Alors, toutes les évolutions peuvent susciter des inquiétudes. Il y a certains aspects de la loi qu'on n'a pas abordés aujourd'hui qui inquiètent beaucoup. Quels conseils vous donneriez aux jeunes par rapport à ces évolutions? Est-ce qu'eux-mêmes peuvent être acteurs de ces changements? Alors, en janvier 2025, je suis jeune, je recherche un emploi. Soit je vais sur le site de francetravail.fr et je m'inscris, soit je continue à passer la porte de ma mission locale et je vais trouver un conseiller qui va m'inscrire et qui va m'accompagner. Donc en soi, il n'y aura pas fondamentalement de changement de ce niveau-là. La seule chose qu'il faut que le jeune sache, c'est qu'aujourd'hui, le processus d'orientation pour trouver la bonne structure d'accompagnement va être partagé entre les 3 opérateurs et donc ce qui va l'aider dans son parcours. Un dernier conseil peut-être, Virginie Baudouin? Se fier à son référent d'accompagnement. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous éclairer donc sur cette évolution de la loi plein emploi à partir du 1er janvier prochain.